Salut tout le monde, encore une vidéo, bienvenue sur la chaîne. Qu'est-ce que nous avons là aujourd'hui? Unboxing d'une voiture que je voulais depuis un moment. Attention, attention, nous voilà pour la TT02 châssis Lancia Delta. Regardez comme elle est belle. Oh! Juste pour la peindre, oh ça va être une tuerie, ça va être une tuerie. Ok, TT02 châssis de chez Tamiya. Ok, on a réussi à en avoir un d'occasion, mais bon, presque neuf quoi, presque neuf. Ok, la personne l'a acheté il y a un moment et ne l'a jamais monté. Ce qui est dommage parce que c'est vraiment le fun, c'est vraiment de la montée. Ok. Ça fait un moment que je voulais un TT02. Ok, donc je suis assez content de mon achat, on va dire. Ok, TT02, si vous, bon, c'est le châssis, ok, de chez Tamiya, c'est un 4x4, ok, c'est 4-wheel drive, quoi. 4x4, il y a beaucoup de châssis. Il y a plus, ça c'est le châssis TT02 basique. Voilà. Donc je crois de mémoire, je crois qu'ils l'ont sorti en 2013. Donc ça fait à peu près 7 ans. Il a succédé au TT01 bien sûr. Mais bon, on en trouve toujours encore un des TT01, surtout tout ce qui se fait en camion de chez Tamiya, c'est encore sur la base de TT01 quoi. Voilà, donc il y a plusieurs TT02, il y a le TT02B, donc ça c'est le buggy, il y a le TT02D, donc c'est vraiment similaire que ce châssis, ok, qui est là, quoi, mais le D c'est plus pour le drift. Qu'est-ce qu'il y a de mémoire? Donc il y a le châssis 02S, qui a plus d'options, notamment au niveau des suspensions qui sont meilleures que celle-là, on va le voir dans un instant. Il y a le TT02R qui a encore plus d'options en alu, ok, avec je crois qu'il y a un support moteur en alu, des amortisseurs aussi qui ont changé, tout ça. Et il y a le TT02RR, donc je sais pas ce que ça veut dire le R, mais c'est le châssis pour la compétition quoi. Voilà. Donc tout est interchangeable. Là j'ai un châssis TT02 normal, je peux en faire un RR si bien sûr, ok, j'achète toutes les options quoi. Voilà. Donc au niveau de la boîte, ok, bon là d'un côté il te montre le châssis, ok, c'est en quoi, c'est en anglais et en japonais, hein, Tamiya. Ok, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Bien sûr, il te montre les options. Ok, les options que tu peux acheter. Tout là. Ce qu'il te faut, ok, pour faire fonctionner cette machine. Ok, donc qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut une radio, il te faut une batterie, un chargeur bien sûr, il te faut un servo, le receiver bien sûr. Par contre, le vario il est dedans. Ok, sur celui-là, il est dedans parce que là il y a marqué, je sais plus où. Voilà. L'électronique, ok, est inclus. Donc il y a le moteur et il y a le variateur. Ok, déjà. Je sais que le variateur peut prendre du brushed. Donc à l'intérieur, il y a un brushed. On va pas du tout l'installer, on va directement le mettre en brushless. Parce que le variateur Tamiya prend aussi le brushless. Il fait les deux. Et on va le mettre en brushless. Et sûrement en... je sais pas si ça prend les lipos, je pense. Ok, on va voir. Sinon, on le met directement en lipo brushless. Ok, on va même pas le mettre en brochette, ça c'est clair quoi. Voilà. Au niveau du châssis, ok, bon, pare-choc en mousse, ok, amortisseur sans huile, ok, c'est que amortisseur avec des ressorts. On va de suite les changer, ok, je les ai pris, ils sont quelque part. Derrière moi, je sais pas où, dans une des boîtes. On va dessus les changer avec les options, ok, amortisseurs normaux avec de l'huile hein, dedans quoi.
Voilà. Le cerveau, je sais pas encore, j'en ai pas. On va voir ce qu'on va mettre. Ok, en temps voulu. Batterie, donc batterie avec l'ISC, donc avec les connecteurs Tamiya. Ça aussi, on va le changer. J'aime pas, j'ai jamais aimé les connecteurs Tamiya. Donc on va, je sais pas, mettre du... Je sais pas, on va voir encore. Quoi d'autre? Donc, bon, là. Ah, Ah, il y a une boîte pour le receiver. Ça, c'est bien ça. Donc, si on roule un peu, bon, bah, une flaque d'eau, quoi, hein, ça, il sera assez protégé. Ça, c'est sympa, quoi. L'ISC, ok. Ils te disent que là, il n'est pas inclus, mais bon, il est inclus sur ce modèle, ok. Le cerveau, par contre, il n'est pas inclus. Ok, ça, c'est clair. Ok, couverture moteur, tout en plastique, d'accord. Les pneus, donc ça c'est les pneus sûrement de drift, ok. Je pense pas que ce soit les pneus de la Lancia, ok. Lancia c'est plus les pneus de rallye, ok. Quoi d'autre? Voilà quoi, et le moteur, donc un moteur brochette, ok. Oh, c'est sympa ça aussi. Disc brake. Hmm. Des. Ouais, ouais, ils ont fait un peu style, je pense que c'est en plastique là. Ah ouais, 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 c'est sympa ça. Bon, on va bien voir ça quoi. Donc à l'intérieur, ok, les freins quoi, les freins à disque quoi. C'est voilà, c'est ça que je voulais dire. Les freins à disque. À l'intérieur, alors on va voir. D'une main, c'est difficile, hein, très difficile de la main. Ah, on va se monter ça, on va se prendre le temps de se le monter. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit à l'intérieur? Instruction. Super. D'accord, ils te disent comment peindre la carreau. Ok, sûrement ils vont te dire bon, où mettre les autocollants. Quelle peinture t'as mis à prendre et tout ça. Tu vois, assez bien détaillé. Ok. Pas mal de détails, c'est bien, c'est cool. Au niveau... Alors voilà le châssis. Donc au niveau des étapes. J'ai pas manqué de monter beaucoup de kits. Qu'est-ce que j'ai monté comme kit? J'ai monté le TRX4 en kit, donc instruction Traxxas, super. J'ai monté le XB, celui-là, la XB02, là en kit. Ok, donc instruction X-Ray, donc super aussi. Donc on va voir. Ok, c'est, je vois, ça a l'air pas mal, ouais. Donc il t'explique un peu là les réglages, ok, sur l'empattement, la garde au sol. Ah c'est super, en plus la voix c'est en français. Ok, ah, bah, c'est tout en français en plus. Donc en japonais, en allemand je crois. En anglais et en français, super. Super, super, super. Ok. Ouais, c'est quand même bien expliqué. Ouh, la visserie. C'est du cruciforme, sans déconner. Ah, ça a l'air d'être du cruciforme. Waouh. Ok, comment mettre les pneus, tout ça. Ah, il t'explique un peu le gearing. Au niveau de la plaque moteur, ça c'est sympa aussi. Ouais, bien sûr. Ouais, les différentes parties, ouais, ok, sympa. Les pneus, ouais, c'est bien sûr les pneus rallye. Il va falloir les coller, j'espère qu'il y a de la mousse. Qu'est-ce que nous avons? Le bumper, le pare-choc, quoi. Voilà, ouais, donc c'est vraiment du full plastique, hein. C'est tout plastique, ok, bien sûr, on peut mettre bien sûr les options, hein, donc ce que je veux faire, c'est quand même la rouler comme ça, sans rien faire, même avec les amortos merdiques. Ok, je veux quand même essayer. Ok, peut-être même, allez, peut-être que même que tu mettrais le moteur brochette. Ok, juste pour vraiment l'essayer et faire après une comparaison avec des options et les amortis.
d'autres amortisseurs et le moteur brushless. Ok, donc voilà le moteur, donc un 3660 je pense, ouais, ça a l'air. Ah voilà, ça aussi le gros problème des TT02, c'est le bearing, comment on dit mince, les bearings en français, les roulements. Il n'y a pas de roulement, enfin il y a des roulements mais ce sont juste en plastique quoi. En fait ouais, il y a pas de roulement quoi, c'est vraiment du plastique. J'ai acheté les roulements en option, ok, pour les mettre, mais bon on va le faire d'abord sans aucune option. On va voir ce que ça dit. Oups, qu'est-ce que j'ai fait tomber? Là voilà la carreau Lancia à l'ancienne. Ah, elle déchire. Elle va sûrement plus déchirer encore quand elle sera bien peinte. Ah, ils ont déjà fait les trous et tout. Ah, prévoyant chez Tamiya. Le châssis, encore full plastique. Ok, tous les sacs de pièces, ok, tout différent. Voilà, ça spécial pour la Lancia. C'est un peu en fait une maquette que tu fais rouler quoi. Donc la plaque moteur encore en plastique. On va voir, peut-être qu'on mettra une option. Les roues bien sûr. De la Lancia, je vois pas les mousses par contre. Ne me dis pas qu'il n'y a pas de mousse. Il doit y avoir des mousses. Est-ce que c'est là? Ça n'a pas l'air. Hein. Ah, attends, j'ai fait tomber un sac quand même. Non, je fais tomber le variateur. Donc le variateur, bien sûr, prise Tamiya. On va voir ça. Donc apparemment, le variateur prend le brushless et le brushed. Bon. C'est quoi? On va voir ça de suite. Alors. Combien il y a de fils? 3 fils, ouais, c'est ça. Ouais, ben il prend le brushless. Tu vois, il y a 3 fils là. Il prend le brushless et il prend le brushed aussi. Parfait. Ok, ben on va peut-être essayer avec les deux. Et bien sûr, l'antenne et tous les décos. Alors ça sera le top pour faire. Et voilà. Allez, on va tout remettre à l'intérieur sur ce petit châssis TT02. Celui-là. Seul truc qui me chagrine, c'est les mousses. Il n'y a pas l'air d'avoir de mousse. Qu'est-ce que ça dit là? Qu'est-ce que ça dit au niveau des mousses? Au niveau de la visserie, ouais, on va voir au niveau de la visserie, ouais. Alors, pneus, les roues. Alors, nettoyer les pneus avec un détergent, d'accord. Tires application. Bah non, il n'y a pas de mousse. Allez. Bon, bah ok. Bon, bah on va voir ça. On va essayer tout ça. On va essayer tout ça. Et ben on vous dit après ce qu'il y a, si ça va ou si ça va pas. Ok, ça va être pas plus simple que ça. Pas plus compliqué que ça. Ok, donc voilà le petit Tamiya TT02. Ok, ce qu'on va faire, ce que je veux faire, c'est je vais le faire en vidéo. Ok, on va se prendre le temps. Ok, je vais caler la vidéo et on va faire étape par étape. Ok, si quelqu'un aussi, on va le mettre droit quand même. Si quelqu'un aussi veut faire un TT02, ok, voilà, on pourra le faire ensemble. Hein, et voilà.
Ok, allez, à plus et à la prochaine vidéo pour le montage du TT02 de chez Tamiya. Allez, bye bye, ciao ciao à tous et bonne soirée.